L'activité d'audit interne est une activité primordiale dans la boucle d'amélioration continue. Mais les audités sont stressés ou blasés de cette activité et déclarent subir des audits. Nous allons voir comment préparer les services et les personnes à être audités en interne. Commençons par évoquer les points clés. Dans un premier temps, nous allons aborder la compréhension des objectifs de l'audit. Nous traiterons ensuite de la coopération de l'audité pour la bonne réalisation de l'audit. Enfin, nous aborderons l'ouverture aux améliorations. Pour bien préparer l'entité auditée, il convient d'expliquer l'objectif de l'audit, ce qui est recherché. Une explication de la direction sur l'intérêt porté à l'audit interne permettra d'obtenir un meilleur accueil et un meilleur investissement de la part de l'entité auditée. Il faut bien évidemment présenter l'audit sous l'angle de la dynamique d'amélioration et en présenter tous les bénéfices pour la direction, mais aussi pour l'entité auditée. Ensuite, le responsable QSE va devoir expliquer comment l'audit va se dérouler, et notamment l'importance de faciliter le travail des auditeurs. À ce moment-là, l'entité auditée doit être rassurée sur le bien fondé des pratiques de l'auditeur. Il demande à rencontrer plusieurs personnes, demande à voir plusieurs documents, pose des questions auxquelles l'audité n'est pas préparé. Les personnes auditées doivent être rassurées sur le fait qu'elles ne seront pas jugées, mais que ces pratiques contribuent à la recherche des opportunités d'amélioration en relation avec l'objectif de l'audit. Dans tous les cas, il faut expliquer qu'il ne faut pas tenter de cacher des choses ou de se défouler sur un autre service au risque de ne pas obtenir le résultat attendu. Par ailleurs, il serait contre-productif de préparer l'audit en choisissant les meilleurs dossiers, en faisant des documents de manière rétroactive afin de montrer un travail parfait. Cela cacherait les difficultés rencontrées et priverait donc l'entité auditée de la détection d'opportunités d'amélioration pour améliorer la situation. Les entités et les personnes auditées doivent être informées de la nécessité de faciliter l'organisation et la réalisation des audits. Cela permettra d'obtenir la disponibilité requise des personnes à auditer et les accès aux documents ou installations souhaités. Une communication doit également être réalisée sur la nécessité d'une bonne coopération. L'audité doit s'exprimer en toute confiance et toute transparence, sans peur du jugement, et fournir les éléments nécessaires à l'auditeur pour qu'il puisse atteindre les objectifs recherchés. Enfin, une explication sur la communication auditeur-audité doit être faite. Si l'auditeur doit être bienveillant, il arrive quand même qu'il y ait des problèmes de communication. La personne auditée ne doit pas hésiter à demander une reformulation des questions ou demander une explication sur le constat de l'auditeur afin de répondre au mieux et pouvoir mieux expliquer en quoi leurs pratiques répondent aux attentes. L'entité auditée doit être préparée à accepter les opportunités d'amélioration. Ce n'est pas toujours simple d'accepter que ce que l'on fait n'est pas parfait, mais si la communication auditeur-audité s'est bien déroulée et que le constat est suffisamment bien expliqué, en particulier sur les bénéfices pour l'audité à améliorer la pratique, alors les audités pourront plus facilement comprendre ce qu'il faut faire et le réaliser. L'entité auditée doit être sensibilisée à l'importance de la mise en œuvre d'actions d'amélioration pour que l'audit apporte toute sa valeur ajoutée à l'entreprise. En conclusion, une bonne préparation des audités permet d'obtenir des audits à plus grande valeur ajoutée.